Ce matin, l'esprit d'Antoine de Saint-Exupéry plane sur le tarmac de l'aérodrome de Francazal à Toulouse. Une mobilisation exceptionnelle pour accueillir des dizaines d'enfants, handicapés ou pas, pour leur faire vivre un moment unique dans les airs. Des gilets roses, orange, jaunes, des combinaisons bleu nuit, bleu clair ou vert kaki, tous parties prenantes de cette organisation avec chacun sa tâche. Toute une palette de couleurs pour toute une gamme d'émotions partagées pour cette journée Rêve de gosse, première date de la tournée hexagonale. Au programme, baptême de l'air pour la majorité d'entre eux et pour une dizaine de privilégiés, un vol 0G, c'est-à-dire en apesanteur. Notre avion, c'est un laboratoire de recherche dans lequel on recrée la vraie apesanteur. On le met littéralement sur un arc orbital terrestre. Mais on peut aussi, par un pilotage particulier, recréer le champ gravitationnel réduit, identique à celui qui règne à la surface de la Lune, un sixième, ou sur Mars, un tiers de la gravité terrestre. Et tous les jeunes là se sont comportés admirablement. Ils ont été très sereins, ils ont souri, ils ont joué. Et je pense qu'ils ont de belles sensations à décrire maintenant. Et les sensations, c'était fort pour nous, c'était des nouvelles sensations à découvrir. De quoi réjouir le président de la Jeune Chambre économique, pilote de l'opération Rêve de gosse pour cette journée toulousaine. Je suis ravi de voir que franchement ces jeunes aient pu réaliser ça. Grâce aussi au concours, mine de rien, du CNES, de toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour eux en bénévolat et c'est super. Enfin vraiment, juste un grand merci et j'espère que le reste de la journée sera tout aussi bien. Et c'est parti pour les autres gosses. Embarquement immédiat, sous contrôle d'une troupe de personnel navigant particulier. Tant de bonheur, tant d'exploits aéronautiques en même temps, c'est touchant. Et tout ça au service d'enfants, mais tellement fabuleux, tellement énormes que l'iceberg est en train de fondre complètement, quoi. Je vous laisse parce que je suis en état de fusion. Je ne peux plus me contenir. Partenaire privilégié de cette journée, la délégation régionale succession de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry ne pouvait pas rater cet événement. Un moment très symbolique vu qu'on est sur l'année des 80 ans de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Cette année, donc on est dans le lieu où Antoine de Saint-Exupéry s'est réengagé en 1939, donc on est à Toulouse-Francazal. Tout est prêt pour l'envol de ces pionniers en herbe. Ces dizaines d'enfants sont à bord de cette flotte miraculeuse qui les rapproche d'un peu plus près des étoiles, à l'image du célèbre pilote, auteur du Petit Prince.